Epsor, on travaille sur l'épargne des salariés, donc l'épargne salariale et l'épargne retraite. On est à la fois une fintech et une HRtech. On s'adresse aux entreprises pour permettre à leurs salariés de reprendre la main sur ces sujets d'épargne salariale, d'épargne retraite, et de leur permettre d'y voir plus clair. On vient les conseiller sur leur choix de placement et on leur offre de la transparence sur leur investissement final, qu'est-ce qu'ils financent au travers des fonds dans lesquels ils investissent, et on fait en sorte de leur proposer des fonds les plus performants possibles en allant sélectionner les meilleurs supports du marché. Alors un PEE, c'est un plan d'épargne qui est bloqué pendant 5 ans. Donc on y place soit sa participation, soit l'intéressement que son entreprise va pouvoir vous verser. On peut aussi avoir de l'abondement, donc c'est un effort d'épargne contributif de la part de l'entreprise. Et donc tout ça, ça va pouvoir être investi soit sur le PEE, mais ça peut aussi être investi sur un PER, donc un plan d'épargne retraite. Donc sur un PEE, l'épargne est bloquée pendant 5 ans. Elle peut être débloquée avant si on a des projets de vie un peu particuliers, type je vais acheter ma résidence principale, ou si on a des moments de vie comme je vais quitter mon entreprise, ou je vais vouloir monter mon entreprise, ou alors j'ai la naissance du troisième enfant. Enfin, différents cas de figure qui vont permettre de débloquer cette épargne avant les 5 ans. Et ensuite, au bout de 5 ans, cette épargne elle est disponible quand on le souhaite. Un PER, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Il y a 2 typologies de PER chez Epsor que l'entreprise va mettre à disposition du PER. Il y a un PER dit collectif, un PER dit obligatoire. Tout dépend en fait de ce que l'entreprise va y mettre à l'intérieur pour le compte de ses salariés. Donc on a soit de la participation, soit de l'intéressement, soit vous pouvez y faire des versements volontaires par vous-même de votre propre épargne. Et il y a aussi ce qu'on appelle les cotisations obligatoires. Là, c'est une cotisation qui est versée tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans par l'entreprise et qui a vraiment destination à financer la retraite du collaborateur. Et en fonction de ces différents montants, l'épargne, elle peut soit uniquement être débloquée à la retraite et parfois, dans certains cas de figure, elle peut aussi être débloquée pour l'achat d'une résidence principale. Alors le PE, c'est une épargne qui est bloquée jusqu'à 5 ans. Chez Epsor, ce qu'on recommande à un collaborateur, un salarié, un épargnant qui vient utiliser Epsor pour la première fois, c'est d'abord de comprendre son projet de vie, ce qu'il vient financer au travers de cette épargne. Et donc si il a dans ces cas de figure l'achat de sa résidence principale ou il a prévu de se marier, et donc avec une temporalité qui est inférieure à 5 ans, on va évidemment ajuster les supports de placement dans lesquels on va être. Et donc on est sur de l'épargne, sur un PE qui est, on va dire, de court ou moyen terme. Sur un PER, on est très souvent sur du long terme, sauf si on est très proche de la retraite. Et donc en fonction de ça, on va adapter les typologies de support et la stratégie d'investissement. Et assez classiquement, on va avoir une composition de fonds qui va être un peu plus orientée sur de l'action, qui est un investissement de long terme avec des supports actions, sur la retraite. Et on va progressivement désensibiliser à mesure qu'on approche de l'horizon de l'utilisation de cette épargne, que ce soit pour la retraite ou que ce soit pour un mariage, l'achat de sa résidence principale. On va finalement désensibiliser au risque et aller de plus en plus vers des supports plus sécurisés. Ces supports sécurisés, c'est souvent des fonds monétaires ou des fonds obligataires de courte durée qui permettent d'avoir un certain confort, en tout cas, sur le niveau de risque et donc sur le niveau de risque du placement. Alors Epsor, l'intérêt d'Epsor pour l'entreprise, c'est 3 sujets. Le premier, et on équipe des entreprises de 1 salarié jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 15 000 collaborateurs. L'intérêt d'Epsor, c'est 3 sujets. Le premier, c'est de guider et conseiller les salariés, vraiment dans leur choix de placement, c'est leur permettre d'y voir plus clair, là où aujourd'hui la majorité des salariés sont perdus face à ces sujets-là. Le deuxième, c'est d'avoir accès, on est indépendant sur les supports de placement, et donc on donne accès à des fonds les plus performants, les plus compétitifs et aussi les plus engagés. Donc notre proposition de valeur en termes de produits financiers, c'est vraiment de donner accès à une offre la plus performante et engagée possible. Et le troisième volet, c'est de permettre à l'entreprise de mieux valoriser sa politique salariale. Là, c'est vraiment un argument qui est plutôt pour l'entreprise, très B2B. C'est souvent des budgets importants qui sont valorisés, qui sont dépensés par l'entreprise tous les mois ou tous les ans sur ces volets-là. Et l'idée, c'est de permettre aussi à l'entreprise de valoriser un maximum ce pan entier, c'est leur politique salariale.